Je compte beaucoup sur vous pour essayer donc d'abord d'observer les mesures barrières et de les faire observer par les enfants. Lorsqu'on vous confie les enfants, c'est dans tous les pays du monde pareil, nous faisons face toujours à un devoir d'ingratitude. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer. Je crois que c'est très important. J'ai été enseignant toute ma vie, je crois que je peux me permettre de vous dire ça. Nous sommes toujours victimes d'ingratitude. Mais ça ne doit pas nous empêcher de tenir le flambeau. Parce que nous ne travaillons pas pour le présent, nous travaillons pour l'avenir. Mon rêve, c'est que chacun des élèves maliens puisse rêver un jour, en dehors de toute considération, de pouvoir s'élever. L'école doit, à mon avis, servir d'ascenseur social. C'est ce rôle que nous devons travailler à redonner à l'école. C'est pourquoi je compte beaucoup sur vous. On va s'employer en tout cas à faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux du point de vue de vos droits. Mais je pense que tout le Mali a le regard tourné vers nous aujourd'hui. Parce que l'école est dans une telle situation, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas notre responsabilité à nous enseignants. C'est parce que beaucoup de choses dysfonctionnent. Mais prenons notre part de responsabilité. Et je voudrais vous demander donc vraiment de veiller à l'application des mesures, parce que tout va dépendre de ça. Je suis à votre disposition, vos syndicats le savent. Le dialogue, nous allons tenter de le garder en permanence. Et vos préoccupations seront prises en compte dans toute la mesure du possible. Ne doutez jamais de cela. Nous sommes seulement à 3 mois de retard. Et je suis sûr que je ne sais pas les autres disciplines, mais moi quand même, dans ma discipline qui est le français, les lettres, je suis sûr d'épuiser tous les programmes, de toutes les classes aussi. Ça ne sert plus à rien de démontrer que la maladie à coronavirus est une réalité. Je suis sûr que maintenant au Mali, chacun a une connaissance de près ou de loin qui a été frappé par cette maladie. Alors ce que moi je peux dire, c'est que les uns et les autres vraiment prennent des dispositions pour respecter les mesures barrières, respecter les consignes sanitaires données par les spécialistes de la santé. Alors mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Donc c'est ce que... Et les études ont démontré que c'est effectivement les élèves qui propagent cette maladie, parce qu'ils sont très très interactifs. Voilà, donc vu tout ça, moi je demande aux parents d'élèves d'être, comment dirais-je, prêts à suivre leurs enfants, de les suivre à chaque fois qu'ils viennent à l'école, si ils ont apporté avec eux leur masque, de leur expliquer aussi les mesures barrières pour que la famille puisse joindre ses efforts à ceux de l'école, afin que pour le bonheur de tout le monde. Bon, je crois que c'était nécessaire parce que franchement la pandémie c'est pas quelque chose à plaisanter avec. Bon, je suis un peu mécontent, frustré dû à la rentrée tardive, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et oui, si c'est possible de s'en sortir, mais pour cela il faut respecter les mesures barrières en plus ou moins, mais on y est habitué. Je crois qu'on va s'en sortir. Le message est que respectez bien les mesures barrières parce que sans ça, la pandémie ça va durer très longtemps. Donc faisons en sorte que tout le monde respecte les mesures barrières, tout le monde fait de son mieux pour qu'on puisse en finir avec le coronavirus.